Bonjour Capricorne, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, j'ai le nez qui me gratte, j'ai l'impression que je vais éternuer, je suis désolée. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de septembre. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir chaque domaine, les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. Il y aura une extension à ce tirage. Donc si quand vous écoutez le tirage général, ça vous parle, c'est que nous sommes connectés. Et dans l'extension, il y aura des éléments qui iront creuser un peu plus en profondeur pour essayer de trouver des conseils pour vous aider au mieux. Vous trouverez l'extension, le lien de cette extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Allons voir Capricorne, les énergies autour de vous pour ce mois de septembre 2021. Les énergies, votre énergie du mois fondamentale et puis ensuite les énergies autour de différents domaines. Les Capricornes pour ce mois de 2021. Allons voir. Ça c'est vous. Les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. Qu'est-ce qui vous caractérise? On a le pape à l'envers. Le pape à l'envers, c'est l'anticonformiste. Le pape à l'envers, même si les choses ont été faites d'une certaine manière pendant longtemps, là, il est temps de prendre les chemins de traverse. Il y a quelque chose où on ne veut pas s'engager. On ne veut pas s'engager d'une façon pure et dure. On est en train justement de regarder tous les moyens qui peuvent être détournés. Alors, soit de faire passer des informations, des communications, mais aussi d'autres façons de penser, d'enseigner, de dire les choses. Il y a quelque chose de très vertueux chez le pape, toujours, mais à l'envers, ces vertus, on voudrait pouvoir les transférer d'une autre façon. C'est plus traditionnel, c'est plus comme on l'a toujours fait, c'est plus comme on l'a toujours dit, mais il y a quelque chose qui doit sortir des sentiers battus, et c'est votre énergie du mois de septembre, Capricorne. Alors, les amis, on a l'as de denier. C'est drôle parce que les taureaux ont eu exactement la même carte. Donc Capricorne, si vous avez des amis taureaux, il y a très probablement des choses sur lesquelles vous pouvez tomber d'accord ou des projets qui peuvent vous amener loin, je pense. Reine d'épée à l'envers dans les amours, la reine de coupe dans les ennuis, c'est drôle, elles se suivent. 5 d'épée à l'envers dans le travail, 10 d'épée à l'envers dans la famille et l'étoile. L'étoile qui est là pour positiver tout le jeu, c'est ça qu'elle fait. Quand on a la carte de l'étoile, dans l'environnement, il faut y croire. Alors non seulement il faut y croire, mais en plus il faut avoir la foi dans le fait que l'univers est là, sera toujours là, c'est l'éternité, c'est les énergies qui sont autour de vous et c'est la protection dont vous bénéficiez, que soudainement vous changiez votre fusil d'épaule ou que vous décidiez d'avoir des nouvelles ouvertures d'esprit, ayez la foi que c'est exactement ce qu'il vous faut. C'est aussi la foi dans le fait que les épreuves, vous saurez les traverser, même si ça change de la façon dont vous faites les choses traditionnellement. Il faut être bien conscient que si vous passez des épreuves, c'est pour vous renforcer, mais c'est aussi pour apprendre et pour que vous puissiez passer ce que l'enseignement que vous avez sorti, des obstacles que vous avez surpassés. Parce que le pape, c'est quelqu'un qui apprend aux autres, c'est quelqu'un qui a l'enseignement, qui a comme je dis, l'autorité, mais c'est aussi pour vous la façon dont vous, dont vous donnez votre enseignement de la vie aux autres, qui là, ce mois-ci, doit être teinté d'une vraie foi, d'un vrai positivisme, de la vraie, du vrai accord entre vous et vous-même,
que si on est là, c'est pour faire certaines choses, c'est pour arriver à certains buts, c'est pour s'épanouir le maximum, et qu'ainsi on épanouit le maximum aussi à notre échelle. Les gens qui sont en dessous de nous, il y a quelque chose, Capricorne, pour vous, qui est vraiment, alors j'allais dire de l'ordre de la foi, entre ce pape et cette carte de l'étoile, qui est la carte de la prospérité, mais il faut y croire. Et c'est presque comme si on vous disait, sans parler de foi purement religieuse, en quoi est-ce que vous croyez encore? Et en quoi est-ce que vous avez envie de croire? L'as de denier dans les amitiés, comme je le disais pour les taureaux, il y a des gens avec qui vous avez toujours été et qui sont là autour de vous, qui sont prêts à vous présenter ce que vous leur apportez et ce que eux ils vous apportent. Il y a un vrai bonheur qui sort de ça, et il y a des choses qui sont ancrées, qui sont solides. Que vous soyez vous-même ou que vous décidiez de péter les plombs et d'être quelqu'un de complètement différent ce mois-ci, vous inquiétez pas, vos amis sont là, ils ont des choses qui sont hyper stables, et ce que vous avez créé ensemble est tellement stable. En général, l'as de denier, c'est un nouveau projet. Donc, vos amis peuvent vous apporter soit une nouvelle envie, soit une nouvelle idée, soit quelque chose à développer qui pourrait vous faire le plus grand bien ce mois-ci en termes de stabilité, en termes de j'ai une épaule sur laquelle m'épandre. Et en même temps, je sais que la façon dont ils m'écoutent et la façon dont ils me reçoivent, c'est fondé, c'est solide, c'est basé sur les habitudes, ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est quelque chose qui peut, au niveau de vos amitiés, parce que vous, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont remises en question dans comme je disais, dans vos fondamentaux. Les amitiés et les amis, même s'il y en a peu, ils sont là et ils sont prêts à vous donner tout ce qu'ils ont. Il n'y a pas de souci. Avec la reine d'épée à l'envers, dans les amours, la reine d'épée à l'envers, c'est en général la veuve un peu aigrie du tarot. Si c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, qui rentre dans votre vie, c'est quelqu'un qui a subi des choses et qui, elle, ne voit plus le côté positif de la chose. C'est quelqu'un qui émotionnellement a été, alors ça peut être un homme comme une femme, en tout cas, c'est quelqu'un qui au niveau de sa faculté de décision est très confuse. C'est quelqu'un qui ne sait plus ce dont il a envie, ce dont il a plus envie. C'est très compliqué pour cette personne d'exprimer ses pensées de façon directe. Vous pouvez être surpris, et là on vous demande de voir les choses si cette personne vous intéresse. J'ai presque envie de dire, je suis pas convaincue que d'habitude vous preniez les choses à la légère, et là il faut prendre les choses à contre-pied de ce que vous faites traditionnellement. Essayez justement de comprendre les raisons de la confusion de cette personne qui rentre dans votre vie. Essayez aussi de deviner ce qui peut être dit d'un côté pince sans rire. La reine d'épée à l'envers, elle va toujours dire des choses en plaisantant, mais au final ça a quand même toujours un fondement, si vous voyez ce que je veux dire. Et on vous dit, ne vous engagez pas de suite, laissez se faire les choses, laissez évoluer la situation, laissez à cette personne la possibilité de se dévoiler sur ce qu'elle est plutôt que ce qu'elle ressent. C'est important parce que la reine d'épée à l'envers, elle saura pas forcément parler d'une manière, j'ai presque envie de dire, très, très honnête ou très sincère. Elle saura pas dévoiler ses intentions, ou non pas parce que ça sera malhonnête, mais parce que y a des choses qui pour le moment sont trop pesantes pour qu'elle puisse s'exprimer de la façon la plus, alors déjà souple possible, mais en plus c'est quelqu'un qui peut parler énormément, j'allais dire parler pour ne rien dire, mais c'est plus parler pour cacher quelque chose d'autre, mais sans pour autant en avoir conscience non plus. Donc il va vous falloir du temps, il va vous falloir prendre les choses, comme je le disais, oui, d'une façon moins traditionnelle que d'habitude, et ne lui mettez pas la bague à doigts de suite. De toute façon, on a l'impression que vous êtes un peu aux aguets, aux abois. Oui, laissez à cette personne le temps de s'installer dans la relation, dans la communication, parce que là, pour l'instant, elle n'est pas très à l'aise.
Si c'est quelqu'un qui fait, si c'est votre partenaire de vie, il y a des décisions que cette personne, que votre partenaire n'arrive pas à prendre parce qu'elle est trop investie au niveau de l'émotionnel. Il y a une différence entre ce qu'elle voudrait voir arriver et ce qui peut réellement arriver dans la vie. Et là, on a envie de lui dire, remettez-lui les pieds dans la réalité, mais doucement, ne soyez pas dogmatique, n'essayez pas d'imposer votre opinion, parce que sinon, elle va mal le prendre et elle comprendra encore moins ce qui se passe. Il y a des certains nuages qui l'empêchent de voir les choses pour ce qu'elles sont. Comme je le dis, accompagnez votre partenaire, mais essayez aussi de vous mettre soit dans ses chaussures, soit dans les chaussures de quelqu'un qui... essayez de changer de rôle, essayez de voir les choses d'une manière un peu moins inflexible que vous avez l'habitude. Il va falloir sortir de votre boîte si vous voulez que la communication soit productive ce mois-ci avec votre partenaire, parce qu'on le ressent un peu perdu. On a cette reine de coupe. Je vous ai dit que l'émotionnel allait vous compliquer l'existence ce mois-ci. La reine de coupe, c'est elle qui justement donne sans compter. Mais il y a des moments où quand on donne sans compter, on peut aussi se retrouver complètement vidé. Et la reine de coupe qui peut donner sans compter peut être facilement manipulable, influençable, parce qu'elle a envie que tout se passe bien, elle a envie d'aimer tout le monde, elle a envie de croire en tout le monde, et donc du coup elle peut vite être trompée. Faites attention à vos élans qui vous embarquent vers des débordements qui pourraient ne pas vous réussir. Il faut vraiment essayer de maîtriser votre émotionnel ce mois-ci, mais pas de la façon dont vous le faites d'habitude. Il va falloir que ce soit plus souple, il va falloir qu'au lieu de directement dire les choses comme ça vous vient, trouver des moyens de faire attention non seulement à votre communication, mais à ce que vous voulez exprimer. Parce que ça pourrait vous desservir au lieu de vous servir. On dirait que vos fondations à vous ont été ébranlées. Et au lieu de vous retrouver déstabilisé, on a presque envie de vous dire, il faut surfer sur la vague du mieux que vous le pouvez avec vos propres, bien sûr, limitations, etc. Mais quand même, laissez-vous vous ouvrir l'esprit. On a le 5 d'épée à l'envers. Dans le professionnel, on voit que vous ne voulez plus vous engager sur quoi que ce soit et que même ce qui a pu vous titiller énormément, parce que le 5 d'épée, c'est les disputes, c'est les conflits, on veut avoir raison, on veut pas perdre la face, et puis vraiment, c'est des discussions qui sont âpres, mais qui au bout d'un moment n'amènent plus à rien. Et là, le 5 d'épée à l'envers, on le sait maintenant, qu'on a perdu le fil, que ça fait tellement longtemps qu'on se bataille, qu'on ne sait plus pourquoi on se bataille, qu'on ne sait plus qui a tort, qui a raison, et quelque part, il faut qu'il y ait quelqu'un qui abdique. Donc si vous le faites, faites-le en connaissance de cause, et en tant que pape à l'envers, dites j'abdique ce que je ne ferai jamais, jamais, ce que je n'ai jamais eu fait, ce que je fais en mes termes, et soyez bien sûr que j'abdique pour ce coup-là, mais que je reviendrai à la charge. Et avec cette fois-ci, des choses qui seront formellement inscrites dans la pierre. Il y a quelque chose de très... Je laisse l'arme, je baisse les armes et je laisse passer les choses parce que je sais que au final j'ai raison et je sais que là ça sert plus à rien. Mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai et encore plus fort. Je pense que c'est des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais je pense aussi que vous êtes ce mois-ci accompagné par une belle énergie, non seulement d'espoir, mais aussi de la compréhension que les choses se passent, souvent pour une raison, même si on n'arrive pas vraiment à comprendre le pourquoi des choses. 10 d'épée à l'envers, dans la famille, je ne sais pas ce que vous avez traversé ou dans votre famille, ce que des personnes traversent. Le 10 d'épée, on est vraiment au point de rupture. On est vraiment au point où on a vécu des choses compliquées, c'était désagréable, c'était des situations
pleine de déceptions, pleine de mots qui ont été dits, qui ont été brutaux. Et là, le 10 d'épée à l'envers, c'est la carte où on sort enfin la tête de l'eau, on voit la lumière au bout du tunnel, il n'y a plus cette douleur, ou si cette douleur est là, on sait bien qu'on est en train de la passer. Et c'est pareil, on vous dit, aider à faire passer au niveau familial cette... Alors c'est vraiment plus qu'une confrontation, parce que le 10 d'épée, c'est vraiment le moment où ça fait mal à tout le monde, hein, où quelqu'un a les tripes à l'air, et on vous dit, il faut que vous voyez les choses sous un nouvel angle, il faut que vous ameniez des solutions que vous ne voyez pas, ou que vous n'utilisez pas d'habitude, et comme je vous dis, il va falloir utiliser d'une flexibilité d'esprit, mais aussi de comportement, qui est très importante pour vous, Capricorne, ce mois-ci. Très importante pour vous. Avec l'étoile, comme je vous le dis, c'est la carte des vœux exaucés, c'est la carte de on fait son vœu à l'univers, on demande des choses et après on attend que les choses se passent tout en continuant à être actif, tout en continuant à essayer de tirer le meilleur de soi-même. Et là, pour vous, le meilleur de vous-même, c'est aussi un peu sortir des sentiers battus. Voilà, Capricorne, si ça vous parle, on se retrouve dans l'extension dont vous trouverez le lien juste en dessous. Si on en reste là, je vous souhaite, Capricorne, un très très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Merci.